Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma, streaming et VOD. Ici Thibaut en direct de la Mostra de Venise et aujourd'hui je vais vous parler de Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors je vous le disais, je vais vous parler de Bugonia, le nouveau film de Yorgos Lanthimos dont la sortie est prévue, pour, fin novembre, prochain, qui est un remake en fait. Un remake du film Save the Green Planet, d'un réalisateur coréen qui s'appelle Jang Joo-hwan, et c'est, Jang Joo-hwan son à peu près son seul film qui a vraiment eu un peu du succès et qui s'est fait remarquer. C'était pas mal fait remarquer dans le circuit des festivals de cinéma de genre à l'époque, mais depuis, voilà, il a réalisé quelques trucs, mais rien qui soit vraiment fait remarquer. Donc voilà, c'est un petit peu un one time, wonder comme on dit. Et donc Yorgos Lanthimos a décidé de faire un remake de ce film, avec, ses acteurs fétiches, hein. Emma Stone évidemment dans le rôle principal, mais aussi Jesse Plemons, et Alicia Silverstone notamment. Et en fait, le film, que raconte-t-il? C'est l'histoire de 2 hommes obsédés par la conspiration qui vont kidnapper, voilà, la phrase est un peu bizarre, qui vont kidnapper une grande PDG, convaincue qu'elle est extraterrestre, et qu'elle a l'intention de détruire la Terre, voilà. Alors ça, c'est déjà un petit changement par rapport au film original. Dans l'original, c'est vraiment un personnage qui a une autre personne, enfin il y a une personne qui gravite un peu autour de lui, mais elle est pas du tout embarquée dans cette histoire de la même façon. Donc ça, c'est déjà un changement principal et ici, c'est vraiment on a, le personnage principal qui est incarné, par, Jesse Plemons, qui est donc, Teddy. Il y a son cousin avec lui, il embarque son cousin, incarné par, l'excellent, Aidan Delbis, dont c'est, le premier ou deuxième long métrage, quelque chose comme ça. Je reviendrai, sur lui évidemment. Et donc voilà, on a ces 2 hommes qui vont croire que la PDG de cette boîte dans laquelle, Teddy travaille est une extraterrestre. Il va la kidnapper. Le kidnapping arrive assez vite au début du film, hein, il y a pas de mystère par rapport à ça et voilà, essayer de savoir, enfin de lui extorquer la vérité. Alors pourquoi en a-t-il après cette personne? Parce qu'en fait sa mère, a eu des gros problèmes de santé à cause de la boîte, dont le personnage d'Emma Stone est, la CEO, machin Fuller, je sais plus, c'est Michel Fuller, quelque chose comme ça et hem et donc il va essayer de savoir la vérité et lui est convaincu de savoir qu'elle est effectivement extraterrestre, qu'il l'a reconnue pour telle et telle façon, enfin pour telle ou telle raison et que, les extraterrestres, leur plan, c'est de détruire la Terre pour telle raison, ceci, cela. Bref et donc le film va vraiment nous raconter ça, à savoir comment Teddy et son cousin vont essayer d'obtenir ces informations, de la CEO, voir comment ils vont la traiter, hem, comment ils vont être, poursuivis parce qu'à un moment elle va disparaître donc il y a des gens qui vont se mettre à la rechercher, jusqu'au fin mot de l'histoire. Sachant que Teddy et son cousin sont quand même pas les 2 plus grands génies, que la terre ait portés. Surtout le cousin, si je puis me permettre, qui est vraiment le grand béné qui va un peu suivre, Teddy quasiment aveuglément parce que voilà, il lui fait confiance, point barre. Hem, mais Teddy est pas toujours, enfin c'est un peu un simplet aussi quelque part. C'est comme ça qu'il est perçu en tout cas, par la société, et même en tant que spectateur. On même si enfin j'ai l'impression d'exagérer un peu là en disant que c'est vraiment un grand simplet et tout, heu, mais voilà, ça reste quand même c'est pas un grand érudit, qu'on se le dise. Voilà, c'est tout. J'aime beaucoup le film original, donc j'étais très curieux de voir, ce remake par, Yorgos Lanthimos qui, si vous êtes des fidèles du podcast, est un réalisateur que j'aime énormément. Donc évidemment, comme toujours, je suis très curieux de voir ses films. Donc voilà, quand il y a un film que j'aime bien à la base, plus un metteur en scène que j'aime bien, qui en fait un remake, bah, ça m'intéresse. Je trouve que globalement, les modifications apportées, sont plutôt pas mal. Surtout le personnage du cousin, qui change un peu la dynamique. Parce que dans l'original, le personnage est vraiment tout seul à faire ce truc et certes, il y a quelqu'un qui le voit de temps en temps, mais qui est pas impliqué de la même façon. Ici, le cousin est tout le temps avec lui, donc la dynamique est complètement différente. La dynamique est différente aussi quand, il
enfin pour le kidnapping et puis pour garder et essayer d'obtenir ces informations auprès de la PDG. Donc ça, je trouve que c'est un bon changement. La fin aussi, et je vais pas vous en parler, dans les détails, hein, rassurez-vous. La fin est assez différente et j'aime plutôt bien la proposition, faite ici, même si je préfère celle de l'original, mais je trouve qu'ici, c'est plutôt bien vu quand même. Donc voilà, il y a des petites choses, des dynamiques qui sont un peu différentes au niveau des personnages, heu et c'est pas les seuls, changements, mais voilà. Je suppose que la majorité des gens, si vous regardez cette critique, vous n'avez sans doute pas vu le film original, donc peut-être que, ça vous importe assez peu, les différences qu'il y a entre les 2. Mais, mais je trouve qu'elles sont quand même assez fondamentales. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps dessus, même si elles sont pas si significatives que ça, parce que dans l'absolu, les 2 films, sont les mêmes. Donc voilà, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de regarder le film original si vous en avez, l'occasion. Si vous voulez, heu, attendre la surprise, bah, regardez d'abord Bugonia quand ça sort et puis, l'original plus tard. Mais voilà, ça vaut vraiment la peine. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue, comparaison, je trouve que ce remake, tient plutôt bien, la longueur. Il a pas à rougir d'être une pâle copie, même si dans l'ensemble, vraiment les grandes lignes, c'est à peu près, enfin c'est tip top la même chose. Ce que j'aime bien aussi, et en même temps, c'est aussi un petit peu le reproche, c'est que, voilà, comme je connais, assez bien le film original, bah, j'ai pas vraiment eu de surprise. J'aime bien, je vous ai dit, ces différentes modifications qui sont plutôt, bienvenues et bien vues, mais voilà, il y a pas eu de trucs vraiment très, très surprenants. Un petit peu sur la toute fin parce que, voilà, je vous ai dit qu'elle est un peu différente, mais globalement, c'est dans les rails, hein, donc voilà, il y a pas vraiment de grosses surprises. Ceci étant dit, évidemment, Lanthimos, c'est un cinéaste de l'étrange, du surréalisme, et un film comme celui-ci, où on a un personnage complètement déconnecté de la réalité, qui est convaincu que cette PDG est extraterrestre, bah, je pense que ça lui convenait bien. Et je trouve que niveau mise en scène, il arrive à nouveau à apporter, une certaine perspective. Il filme beaucoup plus au grand angle qu'auparavant. Dans certains de ses précédents films, c'était, réservé à quelques scènes, quelques moments. Ici, vraiment, dès qu'on est en extérieur, il filme au grand angle et je trouve qu'au vu du sujet et de comment c'est traité, hein, ce type qui pense que la Terre va être détruite par des extraterrestres et cetera, je trouve que c'est plutôt bien vu. Et cette façon d'apporter de la perspective et de la grandeur aussi, bah, c'est bien parce qu'en fait on est sur, sur la Terre et que d'un point de vue univers, c'est minuscule et avec ce personnage qui se sent tout petit, qui pense n'être, qu'un pion et qui veut pas être qu'un pion dans cette, potentielle, société, vue par les extraterrestres, mais voilà, ça fonctionne bien. Donc moi, je suis toujours client de la façon dont Lanthimos raconte ses films et les films et voilà, je trouve qu'à nouveau, c'est plutôt un bon choix. Autre, bah, très bon choix évidemment, ce sont ses comédiens. Est-ce qu'il faut le préciser? Jesse Plemons et Emma Stone sont absolument géniaux. Je vais dire comme d'habitude, mais voilà, ici, je les trouve vraiment particulièrement très, très bons. Surtout Jesse Plemons qui a un rôle vraiment pas surtout, en fait les 2 sur un pied, d'égalité. Parce qu'ils ont des rôles très différents de ce qu'ils ont déjà fait d'habitude et ils doivent aller assez loin dans leur interprétation. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, la PDG, à un moment, elle voit bien que ce qu'elle raconte n'a aucun impact sur son geôlier et donc elle va un peu rentrer dans son jeu en disant: «Oui, oui, je suis, effectivement une alien, ceci, cela». Et donc voilà, elle a des choses vraiment, assez, intéressantes, à jouer aussi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très, très belle prestation de la part d'Emma Stone et aussi évidemment de Jesse Plemons, hein, le GOAT. Vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. À chaque fois, je suis, en pâmoison devant lui et c'est mérité parce que c'est vraiment un acteur exceptionnel. Et je vous l'ai dit, mention spéciale à Hayden Delbis, qui incarne le cousin de Teddy, donc le personnage de Jesse Plemons, qui lui vraiment joue le cousin Benet Benet de chez Benet. Et il le fait très bien. Il a aussi des moments assez forts à jouer et non vraiment c'est une très bonne surprise, ce Hayden Delbis que je ne connaissais absolument pas. Mais voilà, il m'a fait, forte impression aussi. Donc plutôt très bien au niveau
du casting également. Donc voilà, j'ai globalement fait le tour. Je veux pas trop rentrer dans les détails non plus, parce que je pense que c'est un film qu'il faut vraiment découvrir sans trop en savoir. Je vous ai pas dit grand chose non plus, vous inquiétez pas. Hem Mais voilà, c'est plutôt un bon remake. Je ne suis pas déçu. J'ai pas adoré parce que, voilà, je connais l'original, j'aime bien l'original. Je trouve que Lanthimos a fait du très bon travail, il y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, je j'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de moment où je me suis dit: «Ah, là vraiment, il fait fort». Je pense que Lanthimos était le bon cinéaste pour, faire un remake de Save the Green Planet. Il a réussi, clairement, c'est bien. Mais connaissant l'original, voilà, je suis moins enthousiaste. Mais j'ai passé un très bon moment, je me suis clairement pas ennuyé et je pense que les personnes qui connaissent absolument pas le film original vont, aimer, sans doute encore plus que moi. Voilà, du coup, il y aura, des petites surprises, pas juste au niveau de l'histoire et enfin de son aboutissement, mais vraiment des surprises au niveau de petites scènes en particulier, de dialogues et de choses comme ça. Donc voilà et je vous souhaite évidemment de découvrir ce film si vous ne le connaissez pas, enfin si vous ne connaissez pas son histoire et comment et son aboutissement et cetera. Donc voilà, c'est quand même un très, très bon 3 étoiles pour, ce Bugonia de Yorgos Lanthimos présenté ici en compétition à la Mostra de Venise. Et voilà, honnêtement là comme ça, bon, c'est que le troisième film, le quatrième film de la compétition que je voyais. Je peux pas dire s'il sera au palmarès, ou pas. J'ai plutôt l'impression, plutôt l'envie de vous dire: «Sans doute pas», mais c'est un peu tôt. Je me mouille quand même beaucoup pour pour avancer ce genre de choses. Enfin voilà, 3 étoiles pour Bugonia de Yorgos Lanthimos qui sortira le 26 novembre prochain dans les salles et sur ce, je vous dis un grand merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations en direct de la Mostra de Venise. Ciao, ciao.